Ce matin, nous allons lire dans le livre de Luc, au chapitre 19, les 10 premiers versets. Luc, chapitre 19, les 10 premiers versets, il est écrit: Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était petit de taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelques-uns, je lui rends le quadruple. Et Jésus dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi le fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Ce matin, Ce matin, j'aimerais qu'on parle du désir de rencontrer Jésus. Vous savez, dans la vie, on fait des rencontres. On aime rencontrer les gens. Mais il y a des choses, il y a une personne, quand on rencontre cette personne, beaucoup de choses changent dans nos vies. D'autres vont me dire: oui, quand j'ai rencontré ma fiancée, ma vie a changé. D'autres vont te dire: quand j'ai rencontré le président de mon pays, j'ai mon cousin qui m'a dit un jour: Dani, tu sais ce que j'ai eu aujourd'hui? Je dis non. Il me dit: j'ai salué ton fils. Mais, frères et sœurs, la chose la plus importante dans la vie d'un homme, c'est de rencontrer Jésus-Christ. C'est de rencontrer Jésus-Christ. Parce que quand on rencontre Jésus-Christ, on a rencontré la vie. Et notre texte de Luc ce matin, j'ai pris juste une petite partie. Mais cet épisode commence au chapitre 18, verset 35. Quand Jésus commence son entrée vers Jéricho, il y a d'abord l'aveugle qui est au bord du chemin, qui entend, on lui dit: c'est Jésus. Il dit: qui? On lui dit: Jésus de Nazareth. Il se met à crier. La foule lui dit: tais-toi, tais-toi. Il dit non. Parce que l'aveugle avait compris que là, c'était l'occasion de rencontrer Jésus. Et comme il ne pouvait pas voir Jésus, il avait sa bouche pour crier. Et il a crié. Il a rencontré Jésus. Il a rencontré son salut. Il a rencontré sa guérison. Et Jésus étant toujours sur sa route vers Jérusalem, il continue à marcher. Et là, Zachée, ok, j'arrive, arrive
il entend que Jésus arrive. Il dit, mais c'est qui Jésus? Il n'avait pas de relation avec Jésus. Il dit, ok, je vais aussi voir cet homme que tout le monde veut voir. Il arrive, tellement il était petit, il ne peut pas voir Jésus. Comme beaucoup d'entre nous, il devait se décourager. Dire, ah, avec ma petite taille, qu'est-ce que je vais faire? Et je rentre. Mais non. Son désir de voir Jésus était tellement intense que la foule était un obstacle, mais il a su détourner l'obstacle. Il est monté sur un sycomore et il a tracé un plan. Il a su, Jésus va passer par ici. Et là, il est monté. Il est resté tranquille. Il attendait. Et là, quand Jésus arrive, Jésus lève les yeux et Jésus le voit. Et dans ces deux épisodes, il y a quelque chose qui est très frappant quand on lit le texte. C'est que les deux sont des gens rejetés de la société. L'aveugle n'était pas considéré. C'était un mendiant, personne ne le voyait. Zachée, puisque c'était un publicain, c'est quelqu'un qui est parti travailler avec les Romains. Et Israël, étant sous la domination romaine, c'était un traître. Sa vie n'était pas différente de la vie des prostituées. C'était quelqu'un de mauvais, qui avait une mauvaise vie. Lui aussi, il était négligé. Pour les Juifs, ils le considéraient comme quelqu'un qui était déjà mort. Parce qu'un Juif qui pratiquait le judaïsme ne pouvait plus avoir une vraie relation avec lui. Mais ce sont ces gens sur la route de Jéricho, alors que Jésus se dirige vers Jérusalem, rencontre. Et ce matin, j'aimerais qu'on regarde notre état. On se pose la question, est-ce que je suis de cette foule qui se dit, nous sommes dignes d'être à côté de Jésus? Ou bien je suis cet aveugle, ou bien Zachée, qui voit qu'il est indigne. Il n'est pas digne de voir Jésus. Mais il regarde seulement. Et son désir de regarder Jésus. L'aveugle ne savait pas qui était Jésus. Zachée non plus. Mais ils ont entendu. Comme toi aussi. Tu peux entendre depuis longtemps parler des chrétiens. Ils croient en Dieu, ils croient en quelque chose. Mais tu as le désir de savoir en quoi ils donnent leur vie. Aie ce désir et ne laisse rien te détourner de ton désir. Le désir de voir Jésus était la direction de la vie de ces deux personnes. Et quand on regarde dans la logique humaine, Jéricho était une ville qui a été maudite par Josué. Quand on lit dans le livre de Nombres, il a maudit la ville de Jéricho pour celui qui va reconstruire cette ville. Dans la logique humaine, ce n'était pas dans cette ville que Jésus devait agir. Et dans la logique des Juifs et des pharisiens à l'époque, Jésus qui était saint, qui se disait saint et qui représentait Dieu, ne devait pas toucher ou bien collaborer avec un aveugle, ni un collaborateur des publicains. Mais c'est là où on n'attend pas Jésus. C'est là qu'il vient agir. Parce que là, il voit les cœurs qui sont disposés à le recevoir. C'est cette attitude que nous devons avoir. Les hommes vont vous dire, il y a certains lieux, il y a certains hommes qu'il faut rencontrer pour recevoir Dieu. Non. Dieu ne regarde pas à ce qu'il frappe à l'œil. Il regarde au cœur. Un cœur qui désire recevoir Jésus,
même dans le désert, rencontre Jésus. Même en plein Bruxelles, il va recevoir Jésus. Même à l'église, on peut être là et désirer Jésus. On le reçoit. Ce matin, frères et sœurs, dans notre recherche à rencontrer le Seigneur, nous ne devons pas chercher à être vus par la foule. Mais nous devons chercher à être vus par celui qui voit le cœur. Souvent, nous avons ce problème dans l'Église de Dieu. Nous confondons le service de Dieu et le spectacle. La foi chrétienne n'est pas un spectacle. Et souvent, ce n'est pas parce que je suis devant vous, en train de vous prêcher l'évangile, que je suis digne. Non. Et ça fait l'erreur de plusieurs hommes de Dieu. Parce qu'il a été élevé à une certaine dimension et se remplit d'orgueil. Il commence à chercher la foule au lieu de chercher Dieu. Ça fait la même chose avec des leaders de louange. Il devient mondialement reconnu. Il oublie l'objectif qu'il avait quand personne ne le connaissait. C'est ça la vie chrétienne. Mais Zachée, que nous voyons ce matin, celui qui travaillait avec les Romains, il avait le désir de rencontrer Jésus. Et mon message ce matin a 3 parties. Il y a le désir de rencontrer Jésus. Il y a le changement de vie de celui qui rencontre Jésus. Et enfin, comment vivre pour le corps de Christ quand on a rencontré Jésus. La vie... Pardon. Zachée, lui, était un homme qui travaillait avec les Romains. Il était le percepteur d'impôts. Donc, le chef de ceux qui ont dépouillé Israël. Pour les Juifs, c'était quelqu'un qui ne voulait pas. Mais dans sa détermination de rencontrer Jésus, il a oublié sa place qu'il avait au sein du peuple. C'est comme si on disait que le maire de Fleurus entend parler de Jésus et il court. Il grimpe sur l'arbre pour voir Jésus. Zachée était un homme populaire. Mais quand il entend parler de Jésus, il oublie tout. Parce que le plus important pour lui, à ce moment-là, était cette rencontre. Et c'est l'attitude d'un chrétien. C'est le désir que nous devons avoir de rencontrer Jésus. Cet homme qui était marginalisé au sein de son peuple, on se moquait de lui. On se moquait de lui comme on se moque de toi. On se moque de moi pour notre foi chrétienne. Au travail, quand tu dis « je suis chrétien, je vais à l'église », on dit « ah, c'est vous qui allez chanter, vous allez applaudir le dimanche ». Il faut dire oui. Parce que la manière dont tu seras ferme dans ta foi va influencer ceux qui sont autour de toi. Mais si tu te laisses influencer par ceux qui sont autour de toi, parce que tu ne peux pas leur démontrer ta foi chrétienne, tu seras dominé et tu vas perdre la foi. Et là, Jésus dit, « Celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père. » Et souvent, quand je fais l'évangélisation dans la route, les gens me demandent, « Mais qu'est-ce qui te motive à passer ton temps à venir nous parler d'un Dieu qui n'existe pas ?» Je leur dis, mon Dieu existe et il est réel. C'est pourquoi je suis devant vous. Et quand les gens voient que tu es déterminé,
c'est là qu'ils vont te suivre. Mais quand ils voient que toi-même, tu doutes, ils vont te dire que mais, tu ne sais même pas ce que tu nous dis. Frères, sœurs, ce matin, soyons déterminés. Parce que nous savons en qui nous avons cru. Et parce que nous savons qu'il est réel, qu'il est vivant, qu'il est le Tout-Puissant. Rien n'est impossible à notre Dieu. Même à l'école, à l'université, au travail, dans la famille, on va vous dire, mais tu as tout abandonné pour suivre ton Dieu. Il faut leur dire oui. Parce que ce que j'ai à gagner auprès de lui n'est pas comparable à ce que je peux perdre en ce moment. Tu pourras perdre ton travail, tu pourras perdre tes parents, tu pourras perdre des amis, mais la vie éternelle n'a pas de prix. La vie éternelle n'a pas de prix. La joie qu'on a, le peu de temps qu'on est dans la présence de Dieu sur cette terre, n'est pas comparable à la joie qu'on a lors des grandes fêtes. Est-ce que c'est vrai, frères et sœurs? Hier, la Belgique a gagné. Avant-hier, l'Italie a gagné. Les supporters, moi je suis supporter d'Italie. On chantait, mais quand le match est fini, la joie est finie. Mais pendant le match, on était dans la joie. C'est ça la joie de ce monde. C'est pendant qu'on est en train de fêter qu'on ressent la joie. Mais la joie de rencontrer Christ ne se termine pas. Ne se termine pas. Il y a un prédicateur chez nous, sa femme passait par des moments difficiles, sa femme était très malade, il venait à l'église, il était toujours dans la joie. Un jour, il vient à la réunion des jeunes, pendant qu'on discutait avec lui, il nous dit la joie qu'il a de partager l'évangile lui donne la force de supporter la souffrance de sa femme. Parce que la joie qu'il va puiser dans la parole de Dieu, dans l'amour de Dieu, c'est cette joie qu'il va transmettre à sa femme qui souffre. Et ensemble, les deux vont supporter la souffrance. Tout simplement parce qu'il a rencontré Jésus. Il a demeuré à ses pieds. C'est ça la vie chrétienne. Et Jésus dit à Zachée de descendre de l'arbre. Il ne le laisse pas en haut. Il veut qu'il descende, qu'il soit auprès de lui. Parce que Jésus ne veut pas qu'on reste à distance. Il veut qu'on se rapproche de lui, qu'on soit près de lui. Et frères et sœurs, pendant que je préparais ce message, j'ai eu cette pensée. C'est qu'à l'église, il y a des chrétiens qui entrent à l'église et restent au niveau de la porte. Parce qu'ils ne veulent pas avancer vers Jésus. Je ne parle pas des places. Je dis, quand on a connu Christ, on a reçu notre baptême, on n'a plus jamais avancé. On est resté sur place. Nos efforts, on les voit, c'est comme si on a stagné. On est sur place. Alors que l'amour de Jésus nous attend, nous inonde. Parce que Jésus veut que chaque jour, nous avançons vers lui. Que nous nous approchons de lui. Quand on s'avance vers Christ, on le connaît plus. Plus on le connaît, plus on l'aime. Et plus on l'aime, plus on reste à ses pieds. Plus on reste à ses pieds, plus on fait ses désirs. Plus on fait ses désirs, plus on le ressemble. Et là, on devient ses amis. On devient des enfants de Dieu. On devient des êtres à l'image de Christ. Pas par notre nature, mais par notre manière d'être, par notre manière de réfléchir. C'est cette joie de rencontrer Christ qui va changer même notre mentalité.
Zachée. Il descend avec joie. Il est monté avec tristesse, mais il descend avec joie. Et quand il rencontre Christ, Christ ne se limite pas là à lui dire descends. Il lui dit aujourd'hui, je demeure chez toi. Et c'est la même chose, frères et sœurs. Aujourd'hui, ma sœur, mon frère, Christ veut que tu demeures avec lui. Pas juste pour ce moment, pas pour 5 minutes, mais ça doit être une vie de chaque jour, à chaque instant, à chaque moment. Quelqu'un a fait une prière ce matin que quand elle est triste, elle se retourne vers Jésus. Ça devient une vie. Parce que quand ça va mal, on se tourne vers Jésus. Quand c'est bien, on est au pied de Jésus. C'est ça, la rencontre avec Christ. C'est ça, demeurer en Christ. C'est demeurer dans sa parole. C'est de méditer sa parole. C'est sa parole qui va nous nettoyer de nos souillures, de tous nos péchés. Parce que personne n'est digne. Mais c'est Christ qui nous sanctifie. C'est son esprit qui nous a convaincus du péché. Et puisque nous péchons chaque jour, c'est le Saint-Esprit qui nous sanctifie. Et nous pouvons vivre cette sanctification jour après jour que si nous demeurons au pied de la croix. Si notre rencontre avec Jésus n'est pas momentanée, cette rencontre doit être permanente. C'est notre vie. C'est notre vie, frères et sœurs. Dans ce texte, nous voyons Zachée, qui au départ était ignoré de la foule, était méprisé, parce qu'il a rencontré Jésus. Parce qu'il y a cette transformation dans sa vie, il est devenu au centre des préoccupations. On disait à Jésus, il est parti loger chez un pécheur. Aujourd'hui, tu peux être ignoré, tu peux être méprisé. Mais ta relation avec Dieu va faire que demain, tu seras au centre de l'influence. Parce qu'au lieu de te laisser influencer par la foule, ta foi va influencer la foule. Mais si ta foi est influencée par la foule, ça veut dire que ta relation avec Jésus a un problème. Mais parce que ta relation avec Jésus grandit chaque jour, au lieu que la foule t'influence, ta foi va influencer la foule. Et c'est ça, notre but. Jésus nous met au centre du monde. Il nous utilise pour son œuvre. Il dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Quand on allume la lumière, les projecteurs sont en haut, on ne les met pas en bas. Même quand on les met en bas, c'est pour que la lumière monte. Et comme nous sommes la lumière, nous ne sommes pas la lumière faite par des hommes, nous sommes la lumière de Dieu pour les hommes. Comme l'homme ne peut pas influencer la lumière du soleil, de même, la foi d'un chrétien ne peut pas et ne doit pas être influencée par les foules. Parce que notre foi vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu vient de ce que nous entendons, de ce qui est écrit. Frères et sœurs, notre foi ne doit pas être une foi cachée. Elle doit être une foi qui influence.
Parce que le peuple de Dieu doit annoncer l'évangile. Le peuple de Dieu doit témoigner sur toute la terre, partout, à chaque homme, que Jésus est le Fils de Dieu. Nous avons une mission. Pour accomplir notre mission, nous devons désirer rencontrer Jésus. Et ayant rencontré Jésus, nous devons d'abord nous-mêmes être transformés. Zachée était pécheur. C'est quelqu'un qui a trahi son peuple. Il ne faisait pas la volonté de Dieu. Il suivait sa propre volonté. Lui-même, il confesse même ce qu'il a pris en plus. On voit comment il était corrompu. Mais quand il a rencontré Jésus, il a été transformé. Ne regarde pas ton état. Dis-toi simplement, tel que je suis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Tel que je suis. Ne regarde pas tes capacités. Ne regarde pas parce que tu te sens indigne. Tu te sens dans l'impureté. Non. L'amour de Dieu abonde là où le péché abonde. Quel qu'en soit ce que tu as pu commettre comme péché dans le passé, jusqu'en ce jour, si tu désires rencontrer Jésus et lui dire, Seigneur, tel que je suis, je viens à toi, prends-moi. Il va t'accepter. Parce que son amour n'a pas de limite. Son amour n'a pas de frontières. Il n'y a pas de barrière à l'amour de Dieu. L'unique barrière à l'amour de Dieu, c'est la dureté de nos cœurs. C'est la dureté de nos cœurs. Parce que Dieu nous aime tellement qu'il nous donne le libre choix. Si nous désirons le recevoir, il se laisse trouver. Si nous ne désirons pas le recevoir, il ne se laisse pas trouver. Regardez l'apôtre Paul. Il cherchait Dieu, mais il tâtonnait. Il était en train de persécuter les chrétiens. Mais pour lui, il travaillait pour Dieu. Mais parce que Jésus a vu son cœur et que sur la route de Damas, il l'a touché. C'est la même chose avec chacun de nous. Notre désir de rencontrer Jésus va influencer le cours de notre vie. Toute notre vie a un point de départ, c'est notre désir de rencontrer Jésus. Le jour où on rencontre Jésus et on maintient cette relation avec Jésus, tout change dans notre vie. Parce qu'on ne vit plus de la même manière. On ne réfléchit plus aux standards du monde. On réfléchit à la manière de Dieu. Et l'apôtre dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'il réfléchit plus à lui. Il ne réfléchit plus pour ses intérêts, mais pour les autres. Et Zachée a dit, Seigneur, je redonne tout. Je donne le quart de mes biens. Parce qu'il a compris que là où il vit, il n'y a plus la place pour lui et tout ce qu'il a amassé. Il y a la place pour Christ et pour Christ seul. Et dans ta vie, dans ma vie, frères et sœurs, ce matin, il y a la place que pour Christ et Christ seul. Il n'y a pas de place pour deux choses dans nos cœurs.
Christ seul. Si on laisse Christ grandir dans notre cœur, les autres choses vont diminuer. Ne sois pas pressé. Ça vient progressivement. Ne te dis pas, oui, le frère a dit, si je laisse Christ prendre place aujourd'hui, tout va disparaître. Non. En fonction de tes forces, en fonction de tes capacités, ça va grandir. La vitesse ne dépendra pas de toi, mais la vitesse dépendra de ta relation avec Christ. La foi chrétienne, frères et sœurs, n'est pas une course de vitesse. Notre relation avec Christ et la profondeur de cette relation, c'est ça qui transforme nos vies. Il y a ceux qui ont l'aptitude, ont la capacité d'aller très vite, de grandir très vite avec Christ. Il y a ceux qui vont lentement et sûrement. À chacun de s'adapter à son rythme. Mais le plus important, c'est le désir de rencontrer Christ et de demeurer en lui. Plus nous allons désirer Christ, plus nous allons vouloir demeurer en lui, en ses pieds, être nourris par sa parole, laisser la place au Saint-Esprit d'agir en nous. On ne va plus regarder le monde de la même manière. On ne va plus vivre de la même manière. Nos standards de vie ne seront plus déterminés par ceux qui sont autour de nous, seront déterminés par notre relation avec le Seigneur. Ça sera notre intimité avec le Saint-Esprit qui va inonder nos cœurs chaque jour, qui va nous dire, mon fils, ma fille, c'est comme ça que je veux que tu mènes la vie que je t'ai donnée. Parce que cette vie que je t'ai donnée, elle est précieuse à mes yeux. Ne gaspille pas la vie de Christ. Ne gaspillons pas la vie de Christ. Le temps que nous avons à passer sur cette terre, faisons tout. Mettons tout en œuvre pour que nous passions le plus grand partie de ce temps. Que nous passons plus de temps, la plus grande partie de notre temps, de notre vie sur terre avec Christ. Parce que le temps est court. Mais la vie avec Christ, quand on perd le temps, on regrette toujours de n'avoir pas passé le temps avec Christ. Et ce matin, prenons la décision, comme Zachée, de changer de vie, de laisser Christ demeurer en nous, de laisser Christ transformer nos vies, de laisser Christ prendre la direction de nos vies. Et soyons prêts à le suivre. Et suivre Christ va nous introduire à la dernière partie, c'est vivre pour le corps de Christ. C'est vivre pour les autres. Christ a donné sa vie pour nous. Est-ce que nous aussi, nous vivons pour le corps de Christ? Est-ce que nous aussi, nous vivons pour le corps de Christ? Christ nous appelle ses amis. Il a dit à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Un ami fait ce que son ami fait. Un ami ne se met pas à l'opposition de son ami. Si nous sommes les amis de Christ, c'est parce que nous voulons vivre comme lui. Et vivre comme Christ, c'est vouloir le bien-être de l'Église, le bien-être du corps de Christ. La vie de Christ, c'est une vie qui regarde vers l'extérieur. C'est une vie qui ne regarde plus à soi-même. Et je ne sais pas si quelqu'un parmi nous
peut dire que dans sa famille, il n'y a pas de non-croyants. À vous regardant, tous on a des non-croyants dans nos familles. Nous devons leur montrer la vie de Christ. Nous aimons évangéliser. Moi, j'aime beaucoup faire ça. J'aime beaucoup sortir et évangéliser. Mais quelqu'un m'a dit un jour, Daniel, tu connais la meilleure façon d'évangéliser? J'ai dit non. Il m'a dit, c'est ta vie qui passe d'abord. La manière dont les gens vont te voir vivre les pousseront à devenir chrétiens ou pas. Et là, je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens, nous vivons comme des pharisiens. Nous regardons à l'extérieur. Nous annonçons Jésus, mais quand on se rapproche de nous, on voit nos manières de vivre, on voit nos vies, on se dit, ah, si c'est comme ça leur Dieu, ça ne m'intéresse pas. Et frères et sœurs, à ces paroles, si c'est comme ça leur Dieu, ça ne m'intéresse pas. Nous faisons le contre-évangile. C'est pourquoi notre vie, notre manière d'être dans la société, à l'école, au travail, partout où nous sommes appelés, à chaque instant, nous devons savoir que nous portons le témoignage de Christ. Si on passe quelque part et on dit, je ne suis pas chrétien, on vit comme les gens du monde, et ailleurs, quelqu'un nous voit dire, ah, c'est lui que j'ai vu l'autre jour en boîte de nuit. On va dire, ah, mais tu vas dire, non, je n'étais pas dans mon pays, j'étais ailleurs. Sache que partout où tu es, tu portes le témoignage de Christ. Souvent, on discute avec les gens, ils nous disent, je suis sorti de l'église parce que les frères et sœurs m'ont déçu à l'église. Mais, frères et sœurs, sans vous décourager, l'église de Dieu n'est pas un rassemblement des hommes saints. C'est un ensemble de pécheurs purifiés par le sang de Christ. Et parce que c'est le sang de Christ qui nous purifie, nous devons chercher sans cesse à vivre comme Christ, parce que c'est son sang qui nous purifie. Que quelqu'un ne dise plus, je sors de l'église parce que les autres chrétiens m'ont dessus. Non. Si quelqu'un sort de l'église en disant les autres chrétiens m'ont dessus, tu dis Christ m'a dessus. Mais si nous savons que tous nous sommes des hommes indignes, des femmes indignes, mais c'est Christ qui nous purifie, alors nous pouvons pardonner les uns les autres. Nous pouvons compatir les uns les autres. Et c'est ça l'évangile de Christ. C'est qu'à chaque moment, nous reflétons le caractère de Christ. Nous travaillons pour ceux qui sont dans le besoin. L'apôtre Paul demandait la collecte pour l'église de Jérusalem aux autres églises. Pourquoi? Parce que toutes les églises formaient le corps du Christ. Là où les autres avaient besoin des dons spirituels, l'église de Jérusalem pourvoyait. Les besoins matériels de l'église de Jérusalem, l'église de Corinthe et les autres églises pourvoyaient. C'est la même chose aujourd'hui. Et nous ne devons pas, frères et sœurs, être comme des pharisiens, où on s'approprie Jésus. Non. Chaque être humain est un membre du corps de Christ potentiel.
je le dis, chaque être humain est un membre du corps de Christ potentiel. Pourquoi? Le brigand d'aujourd'hui, demain quand tu vas l'évangéliser, il devient chrétien, il devient membre du corps de Christ. Vrai ou faux? Alors si aujourd'hui, je le vois comme brigand, je ne peux pas l'évangéliser, et que demain, Agnès l'évangélise, il devient membre du corps de Christ, on se retrouve dans le même corps. Qu'est-ce que je vais faire de lui? Je vais le rejeter? Non, ce n'est pas mon corps. Je suis aussi membre du corps. En regardant chaque être humain comme un membre potentiel du corps de Christ, comme un membre de notre corps, fait que notre regard sur les hommes, sur les femmes, va changer. Et c'est de cette manière, frères et sœurs, que l'Église peut changer le monde. C'est de cette manière que nous pouvons changer nos frères et sœurs qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, qu'on peut les influencer. Ce n'est pas en annonçant chaque jour l'évangile sans les œuvres. Il faut que notre évangile soit suivi par des œuvres, par des actes. Et les actes qu'on peut poser, ce sont des actes d'amour, des actes de paix, de charité. C'est ça l'évangile, frères et sœurs. Parce que Jésus a dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Ce n'est pas toute la maison de Zachée qui a rencontré Jésus. Il était seul. Mais puisque Jésus dit, c'est toute la maison, ça veut dire que tous ceux qui sont là, puisque Zachée a compris l'évangile, il va transmettre à sa maison. Frères, sœurs, puisque tu as rencontré Christ, amène Christ dans ta maison, dans ta famille, dans ta patrie. C'est ça, s'intéresser au corps de Christ. Ne nous intéressons pas seulement au corps de Christ actuel. Intéressons-nous au corps de Christ à venir. Le corps de Christ à venir, ce sont les non-croyants qui sont autour de nous, que nous devons influencer par notre caractère de chrétien, par notre vie de chrétien. C'est ça l'évangile. C'est demeurer en Christ. Notre désir de connaître Christ, on ne doit pas le cacher. Connaître Christ, avoir une relation avec Christ, c'est comme un trophée. C'est comme l'Italie a gagné la Coupe du Monde. Mais ce n'était pas caché. On a fait le tour de Rome avec toutes les grandes villes. Les gens étaient dans la joie. On a montré ça à tout le monde. C'est ça la foi chrétienne. Nous devons montrer notre foi. Pas des œuvres, pas des actes, que nous sommes chrétiens. Nous sommes fiers d'être chrétiens. Nous sommes fiers d'être chrétiens. Nous sommes fiers d'être à la ressemblance, à l'image de Christ. Pourquoi laissons-nous influencer? Pourquoi quand les joueurs gagnent la Champions League, ils vont faire le tour de la ville avec? Ils ne se cachent pas. Frères et sœurs, nous sommes dans les derniers temps. Et nous sommes la génération qui a un combat à rude. Si nous nous laissons influencer, nous perdons le combat. Si nous influençons, nous gagnons. Le pasteur Salvatore parle beaucoup d'Internet. Il y a des choses qui passent sur Internet qui sont en train d'influencer l'Église. Mais l'Église doit se réveiller.
l'Église doit influencer ce monde. Je lisais l'autre jour sur Internet, mais c'est vrai, pour vous dire jusqu'à quel niveau l'Église est en train d'être influencée. La Sainte Parole, la Bible, il y a une version qui est sortie pour les homosexuels. Ouais. Mais ce sont des choses qui se passent parce que les chrétiens, on se laisse influencer. Et nos enfants, nos frères et sœurs vont les lire sur Internet. Parce que l'Église est en train d'être influencée. Pensons, frères et sœurs, chaque jour, que nos frères et sœurs qui sont dehors, qui sont des non-convertis, seront approchés par ces Bibles, seront évangélisés avec de telles Bibles qui ne sont pas la parole de Dieu. D'où l'importance d'agir maintenant pour chaque membre du corps de Christ à venir. Parce que nos petits-enfants qui étaient là ce matin en train de chanter, quand quelqu'un sera évangélisé avec une pareille Bible, on va l'ouvrir la Bible, on va lui montrer Luc, il va accepter, mais ce ne sera pas la Bible. Mais si nous passons à l'offensive, à l'attaque, en les influençant, en étant fiers de ce que nous sommes, de vivre la vie de Christ, selon la saine doctrine, nous influençons le monde. Et les églises vont se remplir des hommes et de femmes qui ont le désir de rencontrer Christ, qui ont le désir de demeurer au pied de Christ, qui ont le désir de changer le monde, d'annoncer à tous les hommes que Jésus seul est le Seigneur, est le seul vrai Dieu. Frères et sœurs, pour terminer ce matin, rappelons-nous que si nous n'influençons pas le monde autour de nous, le monde va nous influencer. Zaché n'a pas laissé la foule l'influencer. Mais sa foi a influencé la foule. On a reconnu qu'il était pécheur, mais Jésus a logé chez lui. On reconnaîtra dans ta vie, on te dira tout, mais Jésus habitera dans ton cœur.